Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. En Artsakh, le régime fasciste de Bakou commet le plus grand génocide culturel au monde. Hovik Avanesov. Il n'y a qu'une façon de freiner l'appel de l'Azerbaïdjan selon Edmond Marukian. Sur le développement stratégique des colonies de Giliza situées à la frontière arméno-géorgienne à Chotarutumian. Les Azerbaïdjanais ont complètement détruit le village de Mariamadzo dans la région de Hadrout en Artsakh. Leur présence arménienne à Smyrne, témoignage historique. Varshin, un village arménien occidental dans la province d'Akri du vilayet de Karbert. Vandalisme azerbaïdjanais de 1989-91. Un ethnocide a été commis dans la ville de Chouchi, détruisant des monuments historiques et culturels arméniens. Hovik Avanesov, médiateur pour le patrimoine culturel des hauts plateaux arméniens. Les grandes puissances et organisations internationales invoquent les droits humains mais restent silencieuses face au génocide culturel en Artsakh occupé. L'Azerbaïdjan détruit systématiquement les patrimoines arméniens violant les conventions internationales. Chaque semaine, actes de vandalisme sont signalés par des experts allant de la destruction de monuments à effacement total de localités arméniennes comme Karintak, Mariamadzo et Stepanakert. Une récente vidéo montre l'église de Surp Astvatzatin rasée. L'inaction internationale et les visites des dirigeants étrangers dans ce territoire en font des complices de ce crime. Détruire la culture d'un peuple est un acte de génocide et la justice internationale ne peut rester indifférente. Edmond Marukian, leader du parti Arménie Lumineuse, a écrit immédiatement après le changement de pouvoir, l'Arménie doit intenter une action en justice contre l'Azerbaïdjan auprès de la Cour internationale de justice sur la base de la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide. Le seul moyen efficace de freiner l'appétit de l'Azerbaïdjan est de protéger et de promouvoir nos droits. La reddition et les concessions ne freinent pas l'appétit de l'Azerbaïdjan, mais mettent seulement en danger l'existence de l'État arménien dans cette région. Giliza devrait initialement être une colonie rurale militarisée, habitée principalement par du personnel militaire. Cette colonie rurale militarisée devait assurer la protection et la stabilité de la population rurale, en particulier dans les zones proches des frontières. Les réformes paysannes renforcent les droits de propriété de la paysannerie, mais des formes d'État sont également créées, dans lesquelles la communauté Giliza produit la nourriture nécessaire à son autodéfense, etc. Encourageant les paysans à acquérir leurs propres terres, nous proposons également de créer des terres appartenant aux monastères dans lesquelles l'apiculture sera développée. L'État doit améliorer sa politique foncière afin que les villageois puissent exploiter plus efficacement leurs propres terres, celles de l'État et celles de monastères. Il est recommandé de mener régulièrement des exercices militaires et des entraînements avec les villageois. Dans la perspective de renforcer la sécurité des villages de Giliza, l'État crée une force d'autodéfense rurale qui assure l'ordre à la fois dans la communauté et à la frontière avec l'Arménie. Un grand marché est en train d'être créé à Giliza grâce auquel des liens économiques forts sont noués avec la Géorgie. Des mini-centrales hydroélectriques d'importance communautaire ou interétatique sont en cours de construction sur la rivière Chourgial, ce qui renforcera la coopération arméno-géorgienne. Développement de l'élevage et de l'agriculture. L'État encourage le développement de la production agricole et de l'élevage, ce qui contribuera à la stabilité des économies rurales et à augmenter les revenus de la communauté de l'État. L'importance de l'éducation et du développement culturel dans la communauté rurale est soulignée afin que les villageois puissent mieux comprendre leurs droits et leurs opportunités. Pour encourager la croissance démographique interne, un puissant complexe thermal doté de ses propres installations de recherche scientifique devrait être construit à Giliza. Monument Watch alerte sur la destruction complète du village de Mariamadzo situé dans la région de Hadrout en Artsakh par les Azerbaïdjanais. En 2025, Arad Borossian a publié une vidéo basée sur des images satellites de 2019 et 2024 confirmant la disparition totale du village. Mariamadzo est passé sous contrôle azerbaïdjanais après la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 et était l'un des villages les plus pittoresques de Hadrout et abritait plusieurs monuments historiques et culturels dont l'église Saint-Minos 1601, le pont Chénien et forteresse de Vnesabert.
L'église Saint-Minant, située dans la partie sud-ouest du village, portait des inscriptions témoignant de son origine et de ses propriétaires. Parmi elles, une mention sur la porte d'entrée indiquait sa construction en 1601 et d'autres inscriptions sur l'art nord faisant référence à son fondateur, Azaria Abra David Ere, et ses donateurs. Au cours des derniers siècles, l'Empire ottoman, Smyrne, aujourd'hui Izmir, était devenu l'un des centres arméniens les plus importants. La ville était connue pour sa population multinationale, son activité commerciale et sa diversité culturelle dans laquelle les Arméniens jouaient un rôle clé. Ils ont créé des imprimeries, des écoles, des églises, des théâtres et des clubs sociaux qui ont contribué à la préservation et au développement de l'identité arménienne. Cette photo qui montre un café bondé dans le centre-ville est un témoignage vivant de l'activité de la communauté arménienne de Smyrne. Les cafés et les clubs étaient des lieux de rassemblement pour les intellectuels et les hommes d'affaires arméniennes où les questions nationales, les événements politiques et les activités culturelles étaient discutées. La photo est tirée du livre Les Arméniens dans l'Empire ottoman à la veille du génocide 1992, écrit par les historiens Raymond Kevorkian et Paul Pabouchian. Cet ouvrage comprend des études détaillées sur la vie de la communauté arménienne dans l'Empire ottoman, son développement économique et culturel et la situation à la veille du génocide. Varchin est un village d'Arménie occidentale dans le district d'Akon du village de Kharbert. Avant le génocide contre les Arméniens en 1915, le village comptait 56 foyers avec 276 résidents arméniens. Varchin était connu pour ses terres fertiles et ses sources d'eau abondantes. Il y avait environ 30 sources dans la zone du village qui répondaient aux besoins de la population et l'agriculture. Le centre spirituel du village était l'église Saint-Jean, construite en 1834, devenant un élément important de la vie religieuse et culturelle de la communauté. Il y avait une école arménienne dans le village où 29 élèves recevaient une éducation. De plus, Varchin avait conservé des traces de l'ancienne ville, notamment diverses structures architecturales témoignant de son importance historique. Après les événements tragiques de 1915, la population arménienne du village fut soumise à la déportation et au massacre, et seules 6 familles arméniennes purent survivre et continuer à vivre à Varchin. Aujourd'hui, le passé arménien du village est mis en valeur par des monuments arméniens détruits et modifiés qui témoignent de sa véritable appartenance historique. L'héritage arménien de la communauté doit être reconnu et protégé malgré la falsification historique et la destruction culturelle qui se sont produites au fil du temps. Chouchi, centre culturel et historique l'Artsakh, fait partie intégrante de la culture arménienne. Cependant, entre 1989 et 1991, sous l'égide de l'autorité azerbaïdjanaise, les actes de vandalisme ont visé les églises, khachkars, musées et monuments arméniens, cherchant à effacer leurs traces historiques. L'église Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1847, a été détruite et reconstruite en altérant son identité arménienne. Les cimetières arméniens ont également été ciblés, détruisant pierres tombales et croix anciennes. Après la guerre de 2020, ces destructions ont repris, notamment avec le démantèlement du dôme de l'église Saint-Sauveur Razan-Chesons. Mehmet Arutunian souligne que ces actions violent le droit international et les conventions de l'UNESCO, mais restent impunies. La destruction du patrimoine arménien nécessite une réponse urgente de la communauté internationale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.